Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet grave et crucial. Une déclaration importante faite par Franklin Nyamsi concernant l'attaque récente au Tchad. Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette situation et son impact sur la région. C'est un moment clé à ne pas manquer. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Selon une source sécuritaire, des hommes armés ont attaqué l'intérieur du palais présidentiel. Le Tchad a été attaqué. Qui a attaqué le Tchad? Comment le Tchad a été attaqué? Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Pourquoi cela se passe-t-il? Et enfin, de notre point de vue, que faut-il faire? Selon les informations qui nous parviennent ce soir, notamment la déclaration du porte-parole du gouvernement tchadien, le ministre Koulamala, des se sont infiltrés de la capitale de N'Djamena, même aux abords de la présidence de la République tchadienne. Ils se sont infiltrés, selon les informations qui nous parviennent, en deux phases. Une première phase de diversion. Ils ont attaqué un marché de N'Djamena, afin littéralement de déporter l'attention des autorités tchadiennes sur l'incendie qui commençait de ce côté de la ville. Et pendant que les autorités tchadiennes se concentraient sur la sécurisation de la zone du marché qui avait été attaquée, sont rappliqués sur le siège des institutions et ont tenté de s'emparer du siège de la présidence de la République tchadienne. La vigilance des forces de défense et de sécurité du Tchad, selon les informations qui sont maintenant disponibles, a été suprême et supérieure. Et les assaillants, à l'heure qu'il est, semblent avoir été entièrement neutralisés. Voilà ce qui s'est passé. Mais ce qui se passe là, la question qui peut se poser, c'est: s'y attendait-on, oui ou non? Votre serviteur ici présent ce soir vous a-t-il, oui ou non, dit il y a 3 jours que les autorités tchadiennes devaient particulièrement veiller sur les marchés du Tchad? Parce qu'une attaque se préparait contre les marchés du Tchad, ayant pour but de préparer une attaque contre les institutions républicaines du Tchad. Donc, je voudrais que vous témoigniez avec moi que j'ai prévenu les autorités tchadiennes et que j'ai même prévenu sur le mode opératoire. Si vous remontez à mes publications d'il y a 3 jours, c'est-à-dire autour du 5 janvier, non seulement j'ai donné une conférence vidéo, audiovisuelle, mais j'ai publié plusieurs posts. J'ai même précisé que les autorités tchadiennes devaient être extrêmement vigilantes sur les marchés. Parce que j'ai observé la stratégie de déstabilisation engagée contre le Togo et le Ghana. Elle part des marchés et elle va s'attaquer par la suite aux institutions. J'ai donné une conférence sur cette stratégie choisie par les impérialistes. Et j'ai dit que la prochaine cible, après le Togo, le Ghana, la prochaine cible, ce serait le Tchad. Et pour insister, j'ai publié plusieurs posts que les Tchadiens et les Tchadiennes qui me lisent et les autorités tchadiennes qui me font l'honneur de suivre mes analyses ne peuvent pas avoir raté. Où j'ai dit, il faut veiller sur ce qui va se passer autour des marchés. La déstabilisation va commencer par des attaques de marché. Mais ça n'a pas raté. Ce soir, j'ouvre mon téléphone autour de 21h, 20h, 21h, et déjà plusieurs amis, internautes depuis le Tchad, me disaient: mais c'est ce que vous avez prédit, docteur. Mais professeur, c'est ce que vous avez prédit. C'est ce que vous avez prédit qui est en train de se passer. On a un marché qui vient d'être attaqué. Et quelque temps après, c'est la présidence qui est attaquée. C'est le siège de l'agence de sécurité qui est attaqué. Ce que vous avez dit là, c'est ce qui est arrivé. Bon. Je ne me réjouis pas quand j'annonce des choses graves et qu'elles arrivent. Mais c'est mon devoir en tant que fils de l'Afrique, en tant qu'intellectuel, en tant que serviteur de l'Afrique des libertés, de prévenir. Car dans tous les cas, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, ce qui se passe là n'étonne personne. D'ailleurs, le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, lui-même, dans ses allocutions précédentes, avait dit qu'il s'y attendait. Parce qu'il en a été prévenu par plusieurs canaux possibles. Donc, nous ne sommes pas surpris de cela. Ils se sont chargés d'empêcher
l'Afrique d'être souveraine. Ils sont chargés de maintenir l'Afrique dans l'instabilité, afin que les États africains ne deviennent pas des puissances et ne rivalisent avec les autres grandes puissances du monde. C'est la mission qui leur a été donnée depuis le saccage de la Libye par l'OTAN et l'invasion du Sahel. Donc, les Tchadiennes et les Tchadiens qui m'écoutent ce soir, les Africaines et les Africains qui m'écoutent ce soir, ne peuvent pas dire que nous sommes surpris par les événements qui ont eu lieu aujourd'hui en N'Djamena et qui pourraient se poursuivre. La question est la suivante. Que faut-il faire? Que va-t-il se passer? D'abord, que faut-il faire? Le président Mahamat Idriss Déby Itno, maréchal de son État, est un homme des armes. Et il sait que le ne connaît rien d'autre pour le combattre qu'un rapport de force à son désavantage. On ne négocie pas avec, on les combat. C'est la doctrine que le Mali, le Burkina Faso et le Niger appliquent avec succès. L'Afrique doit se donner les moyens de combattre. Mais la deuxième chose qu'il faut bien noter, c'est que le ne disparaîtra jamais totalement. Parce qu'il a constamment été le recours et des puissances et de la haute criminalité pour s'accaparer des richesses du monde. Je recommence. On ne peut combattre qu'en renforçant d'abord son système de sécurité et de défense. Il n'y a pas de négociation possible avec les... Comme on voit un certain nombre de puissances aller en faire à Damas, avec un chef sur lequel ils avaient mis 10 millions de dollars de prix et avec lequel maintenant ils font ami-ami. Nous, Africains, devons nous donner une doctrine qui, comme celle des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens, est propre et claire. Nous ne négocions pas avec... Nous ne négocions pas avec... Nous le combattons. Parce que si nous commençons à négocier, ça veut dire que nous devons accepter de devenir des esclaves de la peur. Et une vie dans la peur n'est pas une vie humaine. Une vie entièrement vécue dans la peur est une vie paralysée, est une vie non réalisée. Donc il faut combattre. Et le président Mahamat Idriss Déby Itno sait combattre. Je crois que c'est d'ailleurs sa profession. Seulement, le combat en Afrique ne peut pas se dérouler en vase clos. Il ne peut pas se faire pays par pays. L'une des fortes recommandations que j'ai faites en Mondovision au président Mahamat Idriss Déby Itno, c'était que, au moment même où il s'engage vers le chemin de la souveraineté tchadienne, en attendant le grand chantier de la réconciliation, du pardon, de la vérité, de la justice, qui va rassembler largement les Tchadiens et les débarrasser de la peur d'être tués chez eux. J'ai dit qu'il ne pouvait pas avancer efficacement sans opérer des alliances géostratégiques et géopolitiques majeures. Mais il doit les opérer crânement. En grand militaire de terrain qu'il est, il ne doit pas hésiter. Parce que le temps peut jouer contre lui. Je l'ai dit il y a 6 mois. Je l'ai dit il y a 1 an. Je l'ai dit il y a 3 mois. Je l'ai dit il y a 1 semaine. Les décisions de souveraineté doivent toujours être prises en même temps qu'un renforcement de la synergie des alliances. Or, quelles sont les alliances disponibles pour le président Mahamat Idriss Déby Itno dans la logique souverainiste dans laquelle il s'est engagé et qui risque de lui coûter la vie? Car vous voyez très bien que les impérialistes ont attaqué la présidence dans le but de le tuer, comme ils ont tué son père. Il n'y a pas de hasard dedans. Ils allaient à la présidence dans l'espoir de tomber sur le président maréchal Idriss Déby Mahamat Itno et le tuer. Comme les mêmes ont tué son père. Non, il ne faut pas chercher cette affaire-là midi à 14h. Mais pourquoi veut-on le tuer? Bon, ils veulent le tuer pour arrêter la politique qu'il a engagée. Ça aussi, c'est pas compliqué. Les Africains aiment trop les explications compliquées. Le monsieur engage une politique ayant pour but de rendre le Tchad aux Tchadiens, l'Afrique à l'Afrique. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que le Tchad appartienne aux Tchadiens et que l'Afrique appartienne à l'Afrique. Eux, ils font la politique contraire, qu'ils appellent la réorganisation. Les deux politiques se rencontrent sur le terrain. Et c'est ça qui donne les coups de feu en N'Djamena
C'est ça qui donne la confrontation en N'Djamena. Donc, le président Mahamat Idriss Déby Itno, qu'est-ce qu'il a sous la main comme possibilité? Un, il a à l'ouest de son territoire un grand voisin qui peut servir de médiateur pour l'aider à accélérer son rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel. Le Tchad est placé sur la bande sahélienne. C'est un pays grandement sahélien. Un, il fait un pas à gauche. Grande alliance avec l'AES. Ce qui lui permet de bénéficier d'une synergie de défense qui part de Bamako à Ouagadougou, Niamey jusqu'à N'Djamena. Il se dit, mon côté gauche a été solidifié. Il a entrepris une alliance, cette fois-ci à l'Est, avec le général Burhan, en lâchant progressivement son alliance avec le général Hemeti. Il a raison, parce que Burhan est en train de gagner la guerre au Soudan du Nord. Ça peut lui permettre de stabiliser, eh bien, de manière relativement solide, sa frontière côté nord-est. Bon, mais il y a des pays africains qui sont authentiquement restés quand même fidèles à la doctrine souverainiste. C'est le cas de l'Angola, c'est le cas du Zimbabwe, c'est encore le cas de l'Afrique du Sud. Ce sont des pays avec lesquels il peut discuter de ce dont il a besoin éventuellement dans l'urgence. Et puis, à l'échelle du monde, mais c'est le grand groupe des BRICS et c'est le monde multipolaire, c'est-à-dire la Chine et la Russie. C'est avec le monde multipolaire qu'il doit construire les alliances lui permettant de renforcer son appareil de défense et de renforcer sa protection diplomatique et sa présence internationale. Tout ceci doit être fait en montrant une volonté réelle d'apaiser le cœur des Tchadiens, de reconnaître ses erreurs et ses fautes, de penser les blessures des Tchadiens, de réparer dans toute la mesure du possible, eh bien, tout ce sang innocent qui a coulé dans ce pays par vraiment un véritable exorcisme républicain et de communion. Tout ce travail-là doit se faire concomitamment. Et notre jeune frère, le président maréchal Idriss Déby Itno, n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que lui, ils ne veulent pas le laisser faire 27 ans, comme ils ont d'ailleurs dû forcer son père à les faire, dans leur intérêt. Lui, ils ont décidé de l'éliminer parce qu'ils considèrent que c'est un ingrat. Ceux qui veulent l'éliminer considèrent que c'est un ingrat. Et que de fraîche mémoire, on l'a installé. Et déjà, il n'obéit pas. Mieux, il est insoumis. Donc, il n'a pas le choix. Il ne peut pas mener ses opérations, eh bien, d'une manière catiminieuse. Il ne peut même pas les mener de nuit. Il est obligé de les mener de jour. Parce que qu'il le fasse ou pas, eh bien, ceux qui ont décidé de sa perte n'y renonceront jamais plus. Commentaire. L'attaque contre la présidence du Tchad, survenue récemment à N'Djamena, a déstabilisé l'atmosphère de la capitale, avec des tirs nourris et des scènes de chaos. Cependant, le gouvernement tchadien a immédiatement affirmé que la situation était totalement sous contrôle, précisant que le commando armé qui avait attaqué le palais présidentiel avait été rapidement maîtrisé par la garde présidentielle. Malgré cette réplique rapide, l'incident soulève des préoccupations sur la sécurité du pouvoir en place et sur les tensions internes qui pourraient exister au sein du pays. Le fait qu'une attaque aussi audacieuse ait eu lieu en plein cœur du pouvoir politique du Tchad laisse entendre que des forces internes ou externes pourraient chercher à déstabiliser l'État, mettant en lumière des vulnérabilités politiques. Par ailleurs, l'implication de la France dans cette attaque a été suggérée par certains observateurs qui pointent du doigt les relations tendues entre le Tchad et ses anciens partenaires, notamment la France. Bien que le gouvernement tchadien ne fasse pas mention de cette accusation dans ses déclarations officielles, des rumeurs circulent, insinuant que des intérêts étrangers pourraient être derrière cette tentative de déstabilisation. Cette accusation pourrait s'inscrire dans un contexte géopolitique plus large où des puissances extérieures cherchent à influencer ou à affaiblir des régimes locaux en fonction de leurs propres stratégies et intérêts. Le rôle de la France, en particulier, reste un sujet de débat et de spéculation, alimentant davantage l'incertitude autour de l'attaque. L'implication de la France dans cette attaque est un point central de cette situation. En effet, plusieurs analyses et déclarations évoquent
La possibilité que des intérêts étrangers, notamment français, soient derrière l'attaque, accusant ainsi la France d'avoir joué un rôle dans cette tentative de déstabilisation. Cette accusation pourrait être liée à des désaccords géopolitiques, notamment concernant les relations entre le Tchad et ses anciens partenaires occidentaux. L'attaque pourrait également s'inscrire dans un contexte plus large de tensions régionales, où des acteurs extérieurs cherchent à affaiblir les régimes en place pour leurs propres intérêts stratégiques. En d'autres termes, l'accusation contre la France s'inscrit dans une dynamique où des puissances extérieures sont perçues comme cherchant à influer sur le destin politique du Tchad dans un contexte de fragilité institutionnelle. Cette attaque contre la présidence du Tchad soulève des inquiétudes quant à la stabilité de l'État tchadien, mais aussi sur les possibles interventions extérieures, dont celle de la France, qui semble être mise en cause par certaines voix. Si cette accusation se vérifie, elle pourrait avoir des répercussions profondes sur les relations diplomatiques et sur la politique intérieure du Tchad. Les autorités tchadiennes devront clarifier rapidement les circonstances de cette attaque pour éviter une escalade des tensions et rétablir la confiance, tant au niveau national qu'international.